apparemment, mon pot, il soit pas chaud. Vous êtes chaud ou pas là? Ça aussi. On refait. Non. Alors, Bon ben bonsoir tout le monde, on va pouvoir commencer la conférence. Doucement. Alors, un petit peu, on va commencer par l'actualité. En ce moment, on a pas mal d'actu. Parce qu'on a repris notamment les tournages de Warp Zone, pour ceux qui se poseraient la question, parce que c'est une question récurrente, quand c'est qu'on reprend Warp Zone, etc. Ben ça y est, on a repris les tournages depuis maintenant 2 semaines à peu près. On a fait un tournage pour le moment, c'est déjà bien, parce que ça faisait 4 ans qu'on n'en avait pas fait. Donc ça y est, c'est à nouveau lancé. On a hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, on a pris plaisir à relancer tout ça. On a des nouveaux costumes tout beaux, donc ça va être bien sympa. Au niveau de Noob aussi, les tournages continuent pour la saison 9. On va avoir des invités de marque pour le prochain épisode qu'on va tourner dans 2 semaines, puisque seront dans l'épisode, vous l'avez sûrement déjà vu en convention sur un des TGS ou autre, Corinne Nemec. Donc premier acteur américain, ça y est, Noob devient international. D'ailleurs, il va même parler anglais pendant l'épisode. T'as travaillé ton anglais, j'espère? Non, moi je ne parle pas anglais. Et il y aura aussi dans ce même épisode Pierre-Alain de Garrigue, qui sera là demain d'ailleurs. Vous pourrez aller lui en parler. Donc ça va faire 2 beaux invités pour le prochain épisode. Et cette saison 9 continue à donner une belle intrigue. Donc franchement, c'est cool, ça nous fait plaisir d'accueillir 2 personnes. Ces 2 personnes-là, c'est les 2 premiers gros guests de cette saison 9. Et sinon, en termes d'actu, on a aussi l'avancement du jeu vidéo. Alors je sais pas s'il y en a qui ont participé ici au projet du jeu vidéo. Merci déjà, merci à tous. Et le projet avance bien, je pense que vous avez vu les images passer sur les réseaux sociaux. Donc ça se met doucement en place. Black Pixel fait vraiment un bon boulot. Black Pixel, c'est le studio qui travaille avec nous sur ce projet. Ils sont basés à Nîmes et ils font vraiment un excellent boulot, ça avance vraiment bien. Pour donner une idée, pour ceux qui n'ont pas vu, ça va être un peu inspiré au niveau, on va dire, design d'un petit peu d'Octopath Traveler. On n'aura pas les mêmes prétentions qu'eux, puisqu'ils avaient un budget beaucoup plus conséquent, mais disons que ça a servi de source d'inspiration, donc on va retrouver un petit peu l'identité visuelle. Et ça se met bien en place, d'ailleurs, normalement cette semaine, cette semaine prochaine du coup, on a un rendez-vous chez eux à Nîmes, et ils vont nous faire une première démonstration jouable du jeu, où on pourra balader, aller jusqu'au premier étage de la tour Galamadri à Bouillac. Donc on fera un petit rapport, je pense, vidéo pour vous dire ce qu'on a pensé de ça, mais ça promet et on a hâte de pouvoir vous faire tester ça en alpha pour ceux qui ont participé et plus tard en bêta pendant les salons où on pourra enfin faire tester ce jeu. Donc voilà pour un petit tour rapide de l'actualité. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est donner un petit tour d'actualité de nos compagnons de Reflet d'Acide avant d'entamer les questions-réponses avec vous. Bien, et bonsoir à tous. Écoutez, on est très content d'être ici. On a beaucoup de boulot avec ça. Ce n'est pas ça. Mais bon, donc depuis 2012, en fait, bon, elle, c'est 2014. Mais depuis 2012, je me suis dit, tiens, si je faisais un jeu de plateau reflet d'acide. Et donc, je me suis lancé dans cette idée. Je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Mais bon, j'ai continué. On a rencontré un éditeur. L'éditeur, on a signé un contrat avec lui, c'était parfait. Sauf que l'éditeur ne peut plus éditer le jeu de plateau. Donc, tant pis pour nous. Mais on va devoir, pour lui aussi, oui. Mais bon, enfin, moi, j'aurais eu moins de boulot. J'aurais eu moins de boulot. C'est bon, là non. On ne bouge plus. J'aurais pas dû parler. Erreur. Donc, un jeu de plateau, je vais vous faire le pitch très rapidement. L'idée de base, en fait, c'était de se dire, si les joueurs, plutôt que d'interpréter des héros, jouaient un narrateur. Et c'est ça. Oui. Elle est dans le jeu aussi, la dragonne. Donc on a... Donc on a pu développer un jeu en fait, au départ qui était sur le modèle compétitif. Ah, il y a une... Non. T'es au coin. Tu vas là-bas au coin. C'est fini. Voilà.
hein, qu'on a beaucoup de mérite hein, de faire avancer des choses avec ce petit machin. Je vais surveiller cette Oui, chose. c'est Je sûr. vous laisse avec mon équipe. C'est très bien parler en public. Je suis ravi. Donc, un jeu de plateau depuis 2012, on l'a développé, on a fait tester de courageux cobayes, notamment le pauvre, lui, il a eu droit J'ai eu beaucoup de versions. J'ai eu beaucoup de versions. J'ai pas eu les toutes dernières, faudrait que je Non, teste. effectivement. Et donc, effectivement, on a décidé de se lancer à corps perdu, si on peut dire, pour faire désormais un crowdfunding comme d'autres personnes. Voilà, on est des villes copieurs. Mais c'est pour faire émerger un jeu de plateau donc, qui pourra être joué seul, à 2 ou à 3, en mode coopération et en mode compétition qui permet de jouer de 3 à 6 joueurs. Voilà, donc, D'ailleurs, vous pouvez le tester sur le salon, puisque, voilà. bon, Il y a plus eu aujourd'hui, mais demain, pendant pratiquement toute la journée, vous pouvez tester ce jeu de plateau, ça vaut vraiment le coup, franchement, n'hésitez pas à y aller. C'est très bien expliqué, parce que vous avez le livret de règles livré directement. Le livret de règles vivant. Il n'y en aura pas dans les boîtes de jeu après, c'est pour ça, enfin comme ça en tout cas, de livret de règles. Après, si vous connaissez Reflet d'Acide, évidemment, ça ressemble un petit peu à Reflet d'Acide, c'est-à-dire que c'est très simple. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura 3 livrets de règles, 260 cartes, 125 gemmes, 6 vidéos de présentation. Oui, en fait, voilà, je vais faire des vidéos de présentation surtout parce que sinon ça sera un peu compliqué. Mais voilà, donc le jeu, on va le mettre sur Ulule à partir du 23 octobre, donc c'est tout proche maintenant. C'est bientôt, c'est tout bientôt. Voilà l'actualité principale pour nous. De toute façon, c'est une actualité tous les 5 ans, donc c'est plutôt rare. C'est déjà une belle actualité. Oui, là c'est c'est une belle actualité. Donc voilà, on a fait un petit tour d'actu et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, on prendra plaisir à y répondre, que ce soit pour Reflet d'Acide ou pour Noob, donc n'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Non, mais c'est pour moi, c'est fini. Si. On arrive à deux. Du coup, j'ai une petite question, parce que récemment, j'ai vu que vous avez changé de média, parce que du coup, avant, vous passiez sur No Life de manière assez récurrente. Bon, c'est dommage pour eux. Et maintenant, vous passez avec Olydri, du coup, vous avez votre série Noob, tout ça. Et du coup, il y a le retour récemment de Flanders, qui du coup, moi, dans mon cœur, c'est un peu... vous êtes très vieux, enfin... Merci. Non mais... Ah, tu vois, ça commence. Ça commence déjà. Ne regarde pas, moi aussi, je suis pas très jeune si je dis ça. Et donc du coup, ce que je dis, c'est que vous êtes très historique et tout ça. Et ça fait quoi pour vous de voir revenir tout ça, de revenir tout d'évoluer finalement? Oui, bon, on le ressent puisque beaucoup de gens viennent nous voir. Oui, quand j'étais jeune, je regardais Noob. Donc ça a mis toujours un coup du vieux. Quand j'étais à la maternelle, je dirais. Moi, j'y échappe un petit peu parce que je suis un peu le jeune du groupe, donc ça va, mais c'est quand même violent pour certains. Non, c'est vrai que ça fait... déjà, cette année, c'est les 10 ans de Noob. Et avant Noob, on faisait déjà du film amateur avec Lost Level, avec Serial. Donc, mine de rien, ça remonte à presque 20 ans d'activité. Moi, je commençais, j'avais 8 ans. Maintenant j'en ai 26, donc ça a commencé à remonter. Mais oui, ça fait bizarre parce que beaucoup de gens viennent nous dire oui, vous nous avez inspiré pour nous lancer sur des trucs sur YouTube ou pour faire telle chose ou telle chose. Donc ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a contribué dans une certaine mesure à lancer ou à donner des idées à certaines personnes dans leur projet. Et c'est vrai qu'on a vu évoluer pas mal de choses parce qu'au début, quand on a commencé, il n'y avait pas YouTube. Après, YouTube est arrivé avec un petit peu la web-série via No Life. Maintenant, il y a tout ce qui est YouTuber. Maintenant, il y a tout ce qui est streamer. Ça va à une vitesse assez hallucinante. Et justement, on essaye aussi à travers Noob de suivre un petit peu toutes ces modes-là et tous ces nouveaux phénomènes en les intégrant. Par exemple, dans les dernières saisons de Noob, on intègre beaucoup plus tout ce qui est e-sport, etc. au fur et à mesure. Chose qui n'était pas du tout présente au début de Noob. Donc c'est marrant de suivre tout ça, on le suit nous en direct via les conventions, via les personnes qu'on côtoie, et on essaie de le retranscrire un petit peu dans les épisodes justement pour montrer que ça change, que ça évolue et que nous aussi. Alors je crois qu'on avait une autre question derrière. C'est une question pour JBX. Il y a quelques temps, j'ai vu une petite news sur le site comme quoi la saison 2 de Reflet d'Acide était en travaux. Je ne demanderai pas la date ou quand ça sort, j'ai pas vu me prendre une claque. Du coup, est-ce que ça avance
toujours au rythme prévu ou Alors, il y a des difficultés? Non, la difficulté, c'est qu'il faut que je sorte absolument le jeu de plateau. Je suis un petit peu monotâche et ça prend un temps monstrueux. Je ne compte pas les heures de passer sur le jeu de plateau, mais c'est vrai que c'est terrible. C'est passionnant hein, comme projet, mais il y a toujours un petit moment où il faut penser à un petit détail qui pourrait améliorer, etc. Enfin, je suis toujours un peu perfectionniste. Donc forcément, je suis un petit peu plus lent peut-être que la moyenne. Mais maintenant que le projet va être officiellement lancé, en tout cas pour le jeu de plateau, oui. déjà ça va bloquer tes Oui. nouvelles idées puisque tu pourras plus changer. Là, ça sera Tu figé. pourras pas aller chez Non. les gens changer le livret de règles. Je peux pas, donc il va falloir que tout soit impeccable. Oui, non mais d'accord. Mais en tout cas voilà, donc pour la saison 2, plus sérieusement pour la saison 2, donc j'ai des idées. Évidemment, l'idée de Reflet d'Acide, là c'était cantonné sur deux endroits très géographiquement délimités. C'était un gouffre et une ville au fond d'un volcan sur une île. Voilà, non là, l'idée c'est vrai que ça va s'ouvrir un petit peu du côté de l'Empire, du côté du chaos. Alors évidemment, il y a un background aussi de vieux rôlistes qui n'attendent que de sortir du bois. Donc il y aurait beaucoup de choses à faire. L'idée c'est aussi de pouvoir. L'idée c'est aussi de pouvoir dans la saison 2 d'inviter enfin du monde, parce que quand j'ai commencé en 2002, je suis encore plus vieux que vous. Quand j'ai commencé en 2002, bon, j'étais un petit peu géographiquement voilà, exilé, on va dire. Il y avait un habitant l'hiver, c'était moi, 100 000 l'été. Bon, c'est le problème de station balnéaire, on s'en fiche. Donc je faisais toutes les voix tout seul. Donc j'ai continué très longtemps, puisque une fois que j'avais mes personnages, c'était fini. Et puis après, comme je suis un petit peu casse-pied, c'est compliqué d'inviter des gens et de leur dire non, ça va pas refait, etc. L'horreur, enfin, en metteur en scène, moi, c'est pas possible. Donc, mais je vais quand même essayer d'inviter plein de gens sur la saison 2, notamment peut-être quelques noobs, pour les faire souffrir un petit peu, parce que moi, ils m'ont fait souffrir aussi. Je suis un peu traumatisé. Pas du tout. Elle était très bien cette perruque. Magnifique. Magnifique. Le maquilleur, les maquilleuses très très fortes, maquilleuses. Oui. Et puis voilà, donc inviter effectivement quelques personnes, notamment pouvoir inviter POC, peut-être inviter Matt et Nico, peut-être inviter Monsieur Fournier, Monsieur Listos, Monsieur Arthéon, enfin il y aurait plein de rôles, mais après ils vont me détester. Donc voilà, on verra bien. Et toi bien sûr ma chérie, évidemment, puisqu'en fait, effectivement, on va démarrer sans doute la saison 2 sur une nouvelle première héroïne, cette fois-ci. Voilà. Oui, non, pas toi. Donc voilà pour la saison 2. Mais d'abord, effectivement, il faut que le jeu de plateau soit bien ficelé, que je n'ai plus aucun remords sur les règles, sur la finalité du projet. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Entrez. Oui. Ça serait une question pour les noobs concernant le jeu, le RPG qui va arriver. Concernant la phase alpha, est-ce que vous savez déjà si elle sera jouable avec tous les l'univers étendu ou juste comme pour la version que vous allez essayer la semaine prochaine, c'est-à-dire premier niveau, ça s'arrêtera là? Bah, comme la majorité des alphas ou bêta dans les jeux vidéo, sera disponible le contenu totalement développé, enfin du moins avec le moins de bugs possible, etc. Celui qui sera jouable, parce que bien évidemment on ne va pas vous balancer sur une carte où il y a la moitié des trucs qui ne sont pas texturisés, etc. Ça on va en discuter avec le studio, on va voir avec eux pour les dates, pour le côté pratique, parce qu'il y a plusieurs phases dans l'histoire qui vont permettre d'avancer, etc. Par exemple la première phase, du début jusqu'au premier étage de la tour de la Madria Bouillac, etc. Et on développera tout ça au fur et à mesure. Il y aura des choses qui seront mises en attente pendant un certain temps avant de pouvoir les tester, et d'autres qui seront disponibles. Ça pourra même changer au fur et à mesure. Par exemple, quand j'ai eu la chance de pouvoir tester les alphas ou les bêtas de World of Warcraft, il y a du contenu qui est disponible un certain temps,
et qui après est à nouveau mis en développement, donc il n'y a plus accès, ou certaines phases qui sont accessibles tout le temps et qui se complètent au fur et à mesure, etc. Donc là, je pense que ce sera un peu pareil. Et quand on aura atteint un niveau de développement assez abouti, on permettra aussi de faire de la bêta et des tests en salon. Mais pour le moment, on en est vraiment au balbutiement. Ça va être un test déjà en interne. Peut-être qu'on aura une alpha ouverte aux participants. Je ne pense pas d'ici la fin de l'année, mais peut-être en janvier ou février. Donc ça devrait plus tarder. Mais je crois que sur Twitter, Fabien avait annoncé une alpha pour décembre. Ouais. Décembre. Oui, il faudra voir si c'est jouable, enfin si c'est gérable. Mais ça sera vraiment une alpha assez restreinte. Mais du coup, voilà, il y aura vraiment très. Parce que c'est un jeu qui sortira censément en 2020. Septembre 2020, c'est l'objectif. C'est trop loin. Et oui, c'est loin, mais c'est long à développer aussi. C'est pas si loin que ça. Non, c'est pas si loin en même temps. Et ils ont à peine, c'est déjà beaucoup. Ils ont déjà bien avancé jusqu'au premier étage de la tour Gadamadri Bouillac, et il y en a 10. Donc il y a encore de quoi faire. Et Fabien a beaucoup d'idées, beaucoup trop, comme beaucoup de créateurs en fait. Donc ça va venir, vous inquiétez pas, mais oui, il faut juste le temps de laisser bien développer tout ça, et peut-être qu'on aura quelque chose de jouable en alpha en décembre, mais ce sera très restreint, c'est-à-dire qu'en un quart d'heure, 20 minutes, le tour sera fait, ce sera vraiment histoire de se faire une idée. Après, au fur et à mesure qu'on va avancer, le contenu va se débloquer, et l'objectif, ce sera surtout, pour ceux qui vont tester, de nous signaler les bugs, les incohérences, les problèmes, pour qu'on puisse, en travaillant en collaboration avec Black Pixel et WU, faire en sorte que quand le jeu va sortir officiellement, il n'y ait plus tous ces bugs et tous ces problèmes. D'autres questions? Oui. Même si vous avez plusieurs questions, plusieurs fois la même personne, il ne faut pas hésiter. Puisqu'on parle du jeu, est-ce qu'on vous retrouvera dedans en PNJ? Ah bah, tout à fait, on va retrouver tous les persos de noob qu'on... Bah, par exemple, je ne sais pas si tu as vu passer dernièrement la fiche des 10 ans de noob où tu as à peu près tous les personnages qui sont... si tu vas sur Facebook ou sur Twitter, tu as une affiche en photo de couverture avec tous les persos un peu récurrents de noob. Normalement, ceux-là, à 95% vont tous y être. Et tu vas même retrouver des références externes à noob, puisqu'il y aura des références à Reflet d'Acide. Il y aura des références à Flanders Company, à No Life, à Nullbuck. Donc il va y avoir beaucoup de références, pas seulement à Noob. Et il y aura aussi, pour ceux qui ont participé à certains paliers, la possibilité pour eux, c'est déjà en cours en tout cas, de faire apparaître des PNJ qui donneront des quêtes. Et ces PNJ et des quêtes ont été écrites par les personnes qui ont donné pendant le crowdfunding. Donc oui, il va y avoir beaucoup de PNJ, beaucoup de références, aussi bien à Noob qu'à des licences qu'on aime bien, qu'à des personnes qui ont contribué au projet. Donc on va retrouver beaucoup de choses dans ce projet-là. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est long à développer, parce qu'il faut réussir à caler tout ça dedans, en plus de l'histoire et de l'intrigue principale que Fabien a déjà imaginée. Donc je vous laisse imaginer le boulot. La quête principale sera déjà chargée, donc les quêtes secondaires, il y en a pour des heures et des heures, je pense, avant de tout achever, trouver tous les petits secrets. D'ailleurs, pour l'anecdote, tous les contributeurs qui ont pu écrire leur quête avec le PNJ qu'ils ont créé, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tous tendance à être très sadiques. Donc vous allez avoir des quêtes très reloues, très compliquées, parce qu'ils veulent tous faire en sorte que ça soit compliqué pour vous, je ne sais pas pourquoi. Mais il y en a un ou deux qui sont sympas, où tu as juste à prendre la quête, je vais gagner une récompense, c'est cool. Mais les autres, ça va être compliqué. Hein. Je sais, ils ont de l'imagination en tout cas, c'est marrant. D'autres questions? Du coup, c'est pour savoir par rapport au tournage des différents épisodes que vous faites. Avec le temps, vous avez pris beaucoup de costumes très impressionnants avec une qualité très... franchement, c'est génial. Mais du coup, c'est pas extrêmement lourd. Parce que du coup, vous êtes quand même en extérieur, il y a le déplacement, il faut les installer. Il y a en effet différents types de costumes. Il y a les costumes lourds, comme par exemple les costumes en plaque, ou la cotte de maille que je porte quand je suis en assassin. On la voit pas, mais je la sens, elle est là. Il y a le costume qui aussi t'empêche de faire certains mouvements. Par exemple, quand je suis en costume de druide, je ne peux pas lever le bras plus que ça. Donc c'est assez compliqué. Des fois, Fabien me dit, oh, faut que tu fasses un grand geste comme ça, tout ça. C'est pas possible avec l'armure, c'est pas possible. Donc des fois, c'est un peu compliqué vis-à-vis de ça.
Et après, il y a les costumes qui tiennent chaud, puisque on est dans une région, Toulon, où il fait assez chaud. On a tendance à tourner jusqu'en juin, et très vite, on a des tournages où on est content de finir assez vite. Puis après, il y a aussi des tournages quand on tourne en plein hiver et des costumes assez légers. Moi, j'y ai échappé, mais certains sont ressortis malades ou bien gelés après les tournages. Je me rappelle notamment d'un tournage qu'on avait fait dans les Alpes, dans la neige. C'est dans le film 2 ou 3, quand avec Fantôme, on va voir Lys pour avoir sa bénédiction. Ce jour-là, déjà, pas de chance, il y avait un exercice des secours de haute montagne en hélicoptère. Donc pour les prises de son, c'était génial. On s'est bien amusé, c'était parfait. En plus, ils faisaient du sur-place pour bien récupérer, faire les simulations, etc. Donc on a galéré. Et tu avais la neige qui, autour de nous, fondait, mais passait à travers nos chaussures. Donc je me rappelle que la pauvre Lys, elle avait les pieds complètement gelés, tétanisés. Et moi, j'ai fini dans les toilettes publiques avec les pieds sous les séchoirs à main pour récupérer des températures à peu près potables. Heureusement qu'il fonctionnait. Hein. Heureusement qu'il fonctionnait. Donc oui, c'est vrai que des fois, les costumes et les conditions de tournage cumulées peuvent apporter des situations un petit peu compliquées. J'en ai une autre qui est un peu moins glorieuse, il n'est pas là, mais il est sur le salon quand même. Précieux, sur un tournage qu'on avait fait en bateau, ce fameux tournage que beaucoup de monde a entendu parler. Il avait eu le mal de mer, le pauvre. Sauf que... Vous savez, il a un petit masque voilà. Et il a commencé à vouloir vomir, quoi, sauf qu'il n'avait pas enlevé le masque. Et il était contre le vent. Donc oui, les costumes peuvent être problématiques et apporter des situations assez incongrues. J'ai sauvé une personne grâce à un costume aussi, sur ce même tournage en bateau. Nostaria qui a aussi eu, hélas, le mal de mer. Commencé oui, genre là-haut, elle est dans la séquence. On a essayé de rehausser un peu avec la post-prod, mais ça passe plus bien. Et la pauvre, elle, pareil, elle s'est mise sur le bateau pour vomir elle aussi. Et là, il y a eu une vague et en fait, elle a failli passer par-dessus bord. Et heureusement qu'elle avait une ceinture, parce que sinon, on l'aurait pas rattrapée. Donc oui, non, on a eu pas mal de situations assez fun. D'autres... Rémi Julienne. En fait, vous êtes des cascadeurs. C'est ça, c'est... D'ailleurs, le capitaine du navire s'était bien foutu de notre gueule. Il s'appelle Astérix, de son vrai nom, hein, c'était pas un surnom, c'est capitaine Astérix. Et il a fait vous les gens de Méditerranée, dès qu'il y a un peu de mer, vous êtes là, ça va, il n'y a rien du tout là. Donc ça va. Les Comé Gazelles, on avait faim en sortant du bateau. Mais il y en a d'autres qui ont eu un peu plus de mal. Par exemple, Josh Dead, lui, il était à la prise son. Et d'un coup, on commence à faire une nouvelle prise. Et Fabien dit allez, prise son, c'est parti. Il n'avait plus le son. Il fait Lucas, Théo, on n'a plus le son. Et en fait, il est allé se coucher dans la cabine parce qu'il supportait plus le mal de mer non plus. Enfin, ce tournage, on a perdu la moitié de l'équipe. Hein. Couette aussi, qui était là. Au début, elle était un peu vaillante, tout ça, elle chantait sur le bateau. Puis d'un coup, pareil, en plein champ, elle s'est interrompue pour aller faire ce qu'il fallait, quoi. Alors, on a perdu beaucoup de monde ce jour-là. C'était un carnage. Bien évidemment, c'était le seul jour sur les 3 semaines en Normandie où il y avait de la mer. Hein. Sinon, c'est pas normal. Oui, du coup ça fait... Non mais le pire c'est que sur le tournage à l'écran, ça bouge pas. On a l'impression que c'est la mer la plus calme du monde, mais non pas du tout. Ceux qui ont eu des problèmes vous diront le contraire. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, en parlant de costume, je vais en avoir un nouveau bientôt. Il va être classe, c'est sur mesure par Howard, celui qui joue Sarrazar et qui a fait le costume de pas mal de monde dans la série. Et j'ai vu le croquis, c'est sympa. J'ai hâte de pouvoir le tester. C'est une question un peu générale, avec du jeu Noob, mais il y a aussi il y a eu quelques temps l'annonce, l'officialisation du jeu Nullbuck d'époque. Du coup, est-ce que vous pensez qu'avec ce développement, les anciennes sagas, parce que Noob et Nullbuck sont comme des anciennes sagas du web, qui sont assez âgées, ça pourrait pas donner une sorte de nouvel âge à ces œuvres? Déjà, on comprend encore le fait qu'on est vieux. Non, il y a plus vieux, il y a POC. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que, comme je disais, c'est vrai que c'est par un autre intermédiaire tout à l'heure, je l'ai expliqué, l'évolution via YouTube, via les streamers, etc. Qu'on essayait de suivre un petit peu dans les références qu'on fait dans Noob, mais elle se fait aussi dans les supports qui peuvent être présentés, puisque avec le temps qui avance, ça offre l'opportunité
d'avoir accès à de nouveaux supports, que ce soit par les technologies, les nouvelles choses, ou par la notoriété. Nalbuck a eu la chance d'avoir ça avec un jeu vidéo et une série animée qui était en cours, et nous avec un jeu vidéo aussi. Donc c'est des belles opportunités, donc il faut voir comment ça peut évoluer, mais c'est vrai que ça peut donner un second souffle à certaines licences et essayer de les remettre un petit peu sur le devant de la scène. Reflet d'acide de jeux Oui. vidéo. Non. Non, en fait, On oui. a appliqué le record d'Europe à... Puis vous y Non. serez un peu dans le jeu vidéo en quelque sorte de toute façon. Ah oui, tout Ah à oui. fait. Ah oui, tout à fait. Il y aura une quête reflet d'acide. Elle va être vicieuse, celle-là. Je sais pas encore. Je ne sais pas si tu seras plus vicieux que les... Non, je pense que je suis trop gentil. Ah, c'est toi qui... Ah bah alors ça sera vicieux. Non, après, moi je ne prémédite absolument rien sur le jeu de plateau, par exemple. C'est quelque chose que je peux à peu près maîtriser. Évidemment, tout ce qui serait développement beaucoup plus gros comme un jeu vidéo, enfin, c'est 1000 fois plus de travail. Enfin, là, ça demande vraiment beaucoup de monde autour. Là, je peux maîtriser à peu près les règles, les croquis, les machins, etc. Mais un jeu vidéo, je ne pourrais pas. Donc là, on doit faire appel à d'autres équipes et je pense que Reflet Acide, c'est beaucoup trop petit pour intéresser déjà un éditeur de jeux vidéo. Même si on m'a proposé des choses jadis, mais ça s'est résorbé tout seul en fait. On avait une piste pour un dessin animé noob Ouais. avec les éditions Soleil. Seulement, le problème de ces gros studios, c'est qu'ils dépendent beaucoup des arguments marketing, etc. Il y avait quelque chose qui nous avait vraiment refroidi et qui avait fait qu'on avait stoppé totalement la chose. C'est un exemple tout bête, hein. Mais le perso de Sparadrap, pour être assez vendeur et pour apparaître à l'écran, il fallait qu'il ait plus de moustache. Pardon. Oui, parce que sinon ça marche pas pour les enfants et les enfants vont pas regarder. Donc voilà, c'est le genre d'argument. Dès qu'on a eu ça, on s'est dit en fait, s'ils nous embêtent pour une histoire de moustache, tout ce qu'on va proposer derrière, on va rien pouvoir faire, on va devoir tout changer. Donc il faut faire attention à ça aussi, c'est que faut faire ça avec des studios ou avec des partenaires qui te laissent une certaine indépendance. C'est pour ça que pour nous, le crowdfunding pour le jeu vidéo, c'est nous qui avons à gérer notre propre truc, on passe par personne. Bon, là, on a trouvé un studio avec qui développer ça, mais on est sur la même longueur d'onde et c'est nous, entre guillemets, enfin, c'est notre client, donc il est à l'écoute de ce qu'on propose. Donc là, on a le bon rôle, mais voilà, c'est vrai que quand on est dépendant d'un partenaire pour la viabilité d'un projet et que c'est lui qui a un petit peu les rênes, très vite, on peut avoir des choses qui vont être contraignantes et en tout cas sur la créativité et les choses qu'on veut mettre en place, ça peut très vite être contraignant et ça c'est dommage parce que c'est pas notre objectif. Nous on veut vraiment continuer à avoir les libertés qu'on peut avoir sur nos autres supports. C'est pas pour avoir quelque chose où en fait c'est eux qui vont tout décider et nous on va juste prêter un nom et des images, quoi. Sauf s'ils nous payent 200 000 euros. 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, et là on pourrait peut-être accepter, on va y réfléchir. Mais bon, si un jour on nous propose ça, c'est pas possible. En fait, oui, c'est surtout aussi que ces partenaires extérieurs en fait, au monde de Internet, ce qu'on Des connaît, personnes qui ne connaissent rien en fait. non, mais c'est surtout des motivations qui ne sont pas forcément les mêmes aspirations. Oui. Les mêmes aspirations que les créateurs déjà. Et ensuite, elles vont avoir des discours un petit peu financiers, basés sur des... On ne sait pas, par exemple, l'animation en France, ce n'est que pour les enfants, on est d'accord. C'est pas possible que ça puisse intéresser des adultes ou des jeunes adultes. C'est pas possible. C'est le genre de discours auquel s'est confronté John Lang, puisque pour son dessin animé, tout était plutôt bien parti, mais a priori, il y en a qui ont pensé non, mais ça ne marchera pas, parce que de toute façon, un dessin animé, c'est que pour les... Voilà, c'est pour des petits... Ben, voilà, quoi. Donc voilà, ça c'est une motivation, il y a encore un petit peu de... Je pense que pour les univers fantastiques, en règle générale, pour qu'ils arrivent à émerger en fait dans certains milieux, il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça que je disais le crowdfunding c'est une belle opportunité, mais il y a aussi d'autres choses qui se développent. Par exemple, je sais que Netflix, qui vient un peu perturber le monde audiovisuel actuel, offre beaucoup plus de liberté aux créateurs quand ils arrivent avec un projet. Donc potentiellement, si un jour, que ce soit nous, on voit quelqu'un qu'on connaît, a un partenariat avec Netflix, il aura beaucoup plus de facilité et de souplesse pour créer quelque chose que s'il travaille avec le monde de la télé ou le monde des créateurs qui existaient auparavant. Donc ça évolue aussi doucement, ça se met en place,
Mais il y a un espoir qui continue à renaître un petit peu par d'autres partenaires qui ont compris qu'il fallait un petit peu évoluer et proposer d'autres modèles. Ce qu'on pouvait en dire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si. Non. Ça marche Oui, pas. moi j'avais juste une question par rapport au fait qu'il y a quelques temps, j'avais vu que les noobs avaient commencé à aller aux États-Unis, qu'ils avaient fait une traduction, il me semble. Alors, j'aurais voulu savoir ce qu'il en est, les retours. on a juste en fait pour le moment la seule chose qui est en rapport avec les États-Unis, c'était en 2013, je crois, 2013 ou 2014. On avait été nominé à ce qui s'appelle les Streamy Awards de Los Angeles, qui est en fait un événement qui récompense les programmes audiovisuels du net, d'où le nom Streamy, sur différentes catégories. Et Noob avait été nominé parmi les web-séries internationales, donc hors États-Unis. Il y avait eu une sélection de 5 web-séries. On a eu la chance en 2013 ou 2014, du coup j'ai un doute, de gagner, donc d'avoir le titre de meilleure web-série internationale. Donc c'était déjà une belle récompense, surtout qu'on avait juste inscrit le projet, mais après on n'avait pas fait de démarche particulière, on n'a jamais fait de communication aux États-Unis, etc. Donc c'était vraiment une belle récompense qui nous a bien fait plaisir. Suite à ça, on a décidé de faire sous-titrer toutes nos saisons en anglais, et avec une société professionnelle qui nous a tout fait, une société basée aux États-Unis qui a fait un bon boulot d'ailleurs. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas encore poussé plus que ça le développement à l'étranger. Là, on a eu, comme je disais, une star américaine qui va venir tourner avec nous. On a eu le boulot de traduction qui a été très bien fait par le monsieur ici présent, qui peut vous faire la conférence en anglais si vous voulez. Ah ouais. C'est faisable. Intéressant, mais c'est faisable. Et oui, c'est quelque chose auquel on pourra penser à l'avenir, peut-être par l'intermédiaire du jeu vidéo notamment, si on essaie de pousser un petit peu la promotion du jeu vidéo hors des frontières francophones. Ça peut être intéressant d'essayer de se développer aux États-Unis, et si ça venait à marcher, pourquoi pas essayer de présenter un peu tout ce qu'on fait en plus du jeu vidéo, avec la web-série, avec nos bouquins, etc. Donc on ne faut pas fermer de porte, mais pour le moment on n'a jamais poussé plus que ça des tentatives de développement à l'étranger. T'es d'accord? Oui. Voilà. Oui, tu veux dire un truc? Il y a là. Oui, tu t'entends. Et t'es aussi timide que ton père, ça fait plaisir. Allez, approche-moi ça. Et alors? Et bien alors, mais justement, est-ce qu'il y a d'autres Maman? questions? Demande s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions? Il a des questions? Miko? Je me le rends le micro. Et tu sais? Je pense que la question a déjà été posée plusieurs fois, mais je n'ai pas vu la réponse. Par rapport aux jeux vidéo, est-ce que vous en savez plus sur le support? Ça va être PC, Steam, sur console, sur smartphone? Ça sera PC, sûrement Mac. Ça sera très probablement à confirmer, mais c'est presque sûr, sur la plateforme Steam. D'accord. Et on est en train d'étudier un portage sur une console. Et on privilégierait pour le moment Nintendo, donc Switch. Super. Mais rien de fait pour le moment. Disons que c'est les pistes les plus probables et les pistes qu'on va privilégier dans le sens de ce développement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand on parlait d'international, pour le jeu vidéo, oui, on a prévu en effet de faire une traduction, c'était prévu dans les paliers, et c'est un palier qui a été atteint, donc oui, il y aura bien un jeu vidéo en anglais, mais on va voir comment ça va se passer après. Ça peut en effet offrir de belles opportunités. D'autres questions? Enfin, je ne sais pas si cette question a été posée, mais je sais que ça a été parlé. Donc, de la venue de Corinne Nemec. Comment ça s'est fait en fait le fait qu'il a accepté de venir en fait? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est déroulé? Alors ça c'est pas parce que celle qui nous a introduit Corinne Nemec n'est pas là. Oui, parce que c'est Ivy, enfin elle est pas là dans Ouais, cette bah, salle, mais elle est là sur le salon.
Elle est toujours en train de courir partout de toute manière. En fait, c'est suite à une rencontre sur un salon où elle avait beaucoup sympathisé avec lui, c'était à Metz. Ils étaient restés en contact. Et Corinne aussi fait beaucoup de salons en France. Donc ils ont eu beaucoup l'opportunité de se revoir. Et suite à ça, il y a eu beaucoup de discussions, ils ont vraiment bien sympathisé. Il a même rencontré plusieurs fois l'ensemble de l'équipe Noob. Et il a vu ce qu'on faisait, il a dit que ça avait l'air sympa, qu'on avait l'air de bien délirer. Et que lui aussi, il avait envie de venir délirer avec nous parce que c'était fun. Et du coup, voilà, on a réussi à se caler, à trouver un créneau pour venir le faire tourner avec nous pendant qu'il est en France sur un salon. Et tout s'est goupillé comme ça. Donc c'est vraiment une belle rencontre, quelqu'un de vraiment très abordable, très sympa. Et c'est vraiment grâce sur le coup à Ivy qui a vraiment beaucoup sympathisé avec lui que tout s'est mis en place. Alors, juste par curiosité, est-ce que ça vous plairait d'être sur Netflix? Sur Netflix, c'est pas quelque chose qui honnêtement se refuserait si on avait l'opportunité. Comme on disait tout à l'heure, certes ils offrent des libertés, mais il faudrait voir si on doit être sur Netflix, ce que ça changerait. Est-ce que ça nous imposerait d'avoir un rythme particulier? Est-ce qu'il pourrait peut-être nous imposer d'avoir des acteurs en particulier, etc. C'est une discussion qu'il y aurait à avoir, mais si on pouvait rester tel quel avec le fonctionnement actuel, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne refuserait pas. Après, voilà, il faudrait voir l'opportunité, si elle venait à se présenter, comment ça pourrait fonctionner. Je sais qu'ils vont ouvrir des bureaux à Paris, beaucoup plus grands que ce qu'ils avaient auparavant. Donc peut-être qu'un jour, à l'occasion d'un voyage à Paris, d'un passage à Paris, on essaiera d'aller les rencontrer pour discuter de ça avec eux. Mais c'est vrai que maintenant qu'on n'a plus No Life, on est seulement sur Internet, ça serait intéressant de voir si on ne peut pas essayer d'atteindre ou de se développer sur d'autres plateformes de vidéos que YouTube. Donc Netflix, c'est quelque chose auquel on a pensé. On avait essayé de leur envoyer un message quand ça avait lancé un petit peu en France, mais on n'avait pas obtenu de réponse. Après, ils en étaient qu'à leur début, etc. Mais c'est vrai que ça pourrait être vraiment une belle opportunité, donc il faut voir, à surveiller. Et, ils ont fait Marseille d'abord, après Toulon. Hein. Voilà. Ils sont pas très loin, Voilà. Cet homme est bien, il a beaucoup de questions. Concernant la campagne de crowdfunding, il y a toujours une campagne de rattrapage sur le site de Noob Online. Je voulais savoir quelle est la date finale pour pouvoir y participer, pour ceux qui souhaitent rajouter. Pour le moment, il n'y a pas de date finale. Ce qui est déjà établi, c'est que le palier 1000 € n'est plus accessible, ça c'est sûr et certain. Le palier 700, il faut vérifier, mais en tout cas s'il l'est encore, je crois qu'il y a une des contreparties liées qui n'est plus disponible, celle de la création de l'avatar, etc. Pour le reste, je pense que ça sera accessible jusqu'à la création des goodies. Ouais, jusqu'à la création des goodies à peu près, puisqu'en effet, au bout d'un moment, il va falloir lancer la production de goodies. Si derrière, on a 95 personnes qui viennent participer en plus, mais qu'on n'avait pas prévu ces 95 goodies en plus, ça sera contraignant. Donc, à un moment donné, on va stopper ça juste avant la création du goodies, mais ce ne sera pas avant 2020, puisque les goodies, pour la plupart, c'est plusieurs mois de production, sachant qu'on a prévu une sortie en septembre 2020. Si on compte début ou mi-2020, enfin, on va dire mars 2020, grosso modo, je pense qu'à ce moment-là, ça sera arrêté. Donc, il y a encore le temps, enfin, vous avez encore le temps si ça vous intéresse. De toute manière, on vous en tiendra informé. Il y a eu des nombreuses vidéos de Fabien qui ont fait le point et qui durent toujours beaucoup trop longtemps. Vous aurez toutes les infos. Je sais qu'il aime bien faire ces petites vidéos d'information, donc il n'y a pas de souci. J'en ai jamais regardé une seule. Il me les fait au téléphone, moi. Il me les fait au téléphone et plusieurs fois par semaine, je vais pas regarder les vidéos en plus. Moi je les regarde parce que moi je suis au courant de rien. Oui, voilà, mais tu peux en apprendre plus, tu sais, comme ça. Voilà. Parfois, tu apprends des choses que tu savais pas, que tu aurais dû savoir. Mais des fois, je suis même à côté en train de le filmer. Ah, mais c'est... J'arrête pas de parler. Tu dois l'écouter tout le temps. Alors, est-ce que vous avez encore une question? Voilà, juste une petite question. Alors, j'avoue que, voilà, je ne vais pas faire semblant, j'ai pas lu Néogicia.
Mais je voulais savoir. Oui, je sais, mais bon, je regarde plus les vidéos que je lis, donc je lis surtout les BD Noob. Là, déjà, aujourd'hui, j'ai pris les blogs de Gaïa pour voir. Et je voulais savoir s'il était prévu de faire des vidéos de Néogicia. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la genèse de l'histoire d'Olidri. Alors, bon, déjà, moi non plus, j'ai pas lu les romans Néogicia, c'est pas bien. J'ai lu les BD, Moi, j'ai pas lu mais les pas les romans. Enfin bref. En fait, Néogicia, pour te situer un peu la chose, en fait, on va faire le schéma classique. Noob, c'est ce que tu as au milieu, qui raconte l'aventure d'un groupe de joueurs dans un jeu vidéo en ligne. Néogicia, ça raconte l'histoire de l'univers dans lequel se passe ce jeu vidéo. Donc ça se passe dans le monde d'Olidri, ça va raconter l'histoire du monde d'Olidri, des protagonistes de ce monde-là, mais sans prendre en compte l'aspect jeu vidéo. Et donc en ne prenant pas en compte les joueurs, ou moins d'une certaine manière, parce qu'ils sont quand même un petit peu intégrés, mais ça c'est Fabien qui réfléchit trop des fois. Et d'un autre côté, tu as le blog de Gaïa, qui lui se contente de raconter l'histoire des personnages IRL, hors du jeu. Donc en fait, tu as au milieu Noob, et d'un côté et de l'autre, tu as Blog de Gaïa et Néogicia qui racontent le côté jeu vidéo et le côté IRL. Et ce côté de Néogicia se centre principalement, donc son nom l'indique, Néogicia, Néogicien, sur la faction de l'Empire, où on suit principalement les aventures de Salia Zigard, qu'on a pu voir dans la trilogie Noob, mais aussi justement pourquoi il y a la technologie dans cet univers-là, quel est justement l'univers qui s'est développé autour de cette technologie et pourquoi est-elle acceptée par certains personnages qu'on voit dans le jeu vidéo, pourquoi pas par d'autres personnages, et donc pourquoi il y a toutes ces factions, etc. Mais c'est centralisé sur le point de vue de l'Empire principalement. Fabien avait pensé à l'époque à faire d'autres licences sur le point de vue de l'ordre et de la coalition, mais il s'est rendu compte qu'il avait déjà beaucoup trop de choses à écrire, qu'il ne pouvait pas tout faire. C'est vrai. Mais c'est pas impossible qu'un jour il boucle un petit peu le cycle Néogicia et qu'il essaie de se concentrer sur l'histoire de la coalition en racontant à travers une nouvelle licence un petit peu l'histoire de cette faction-là. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te conseille vraiment de les lire parce que, en tout cas pour les BD, j'ai passé un très bon moment. Pour les romans, je sais pas, j'ai pas lu. Mais je sais qu'ils sont bien, ils sont bien. J'ai eu des très bons retours de ceux qui les ont lus et en interne, Fabien, même si je les ai pas lus, on peut raconter le contenu, ça m'a l'air vraiment sympa. Puis c'est des choses qui sont bien abouties, surtout plus que ce qu'il avait fait, même si c'est déjà du bon boulot. Il a quelque chose de beaucoup plus abouti que ce qu'il avait fait dans les romans Noob, puisqu'il a eu l'expérience d'écriture déjà de 4 romans avant d'attaquer ces romans-là. Et il le dit lui-même, c'est quelque chose qu'il a pu vraiment apporter avec beaucoup plus d'aboutissement à tout ça. Et peut-être qu'un jour on en fera des vidéos. Ça, pour le moment, 200 millions d'euros, hein. C'est que dans ces romans Néogicia, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a de la technologie partout, des immeubles qui font la taille du Mont Blanc, laissés par Fabien Fournier, des villes qui font la taille de la France. Il voit tout en parce qu'en fait, Olidri, c'est la taille de Jupiter. Oui, voilà. Donc une ville, c'est la taille d'un pays là-bas pour Fabien. Enfin bref, donc retranscrire tout ça à l'écran, c'était compliqué. Donc si un jour on fait ça en vidéo, ça sera avec des moyens beaucoup plus importants. En tout cas, on ne peut pas le faire avec ce qu'on a actuellement. Mais pourquoi pas. En tout cas, ça serait le plus bel aboutissement qu'on puisse avoir en vidéo parce que c'est l'histoire qui l'a poussé le plus loin et qui lui tient le plus à cœur. Donc ça serait bien un jour qu'on puisse le faire, mais pourquoi pas avec Netflix ou pourquoi pas avec des trucs comme ça. On verra. En tout cas, ça reste dans un coin de la tête. Oui, encore une question, parfait. Alors en fait, c'est une question par rapport à ce que tu viens de dire. Juste une petite question annexe. Entre le roman et la BD, est-ce que c'est exactement la même histoire qui est retranscrite en BD ou c'est des histoires différentes? Alors, les BD Néogicia, il y en a 2, mais il y en aura pour le moment que 2 en tout et pour tout. C'est un cycle de 2 qui se suffit à lui-même et qui se centre sur une partie d'histoire qui est racontée dans le roman 1 de Néogicia. Donc forcément, tu vas retrouver beaucoup de similarités, mais les points de vue utilisés sont quand même un peu différents. Et surtout, ça te permet de mettre une image sur tout ce qui est raconté dans le roman. Dans le roman, tu te crées des images avec ta propre imagination. Là, sont retranscrits exactement ce que Fabien avait imaginé, et tu as une image réellement de ce à quoi ressemblerait un jour en vidéo l'univers de Néogicia. Donc c'est aussi 2 expériences de lecture différentes. Mais en effet, pour le coup, c'est un peu comme si tu regardes le livre, enfin, si tu lis le livre
Harry Potter, et tu vois le film, c'est la même histoire, mais tu as des points de vue et des choses différentes qui t'offrent une expérience qui est totalement différente selon les supports. Contrairement au roman Noob, où là, c'est des histoires qui sont à part entière par rapport à la série. On parlait tout à l'heure de dessin animé, pourquoi pas un dessin animé Néogicien justement? Ben, ça pourrait être une piste aussi. Après, 200 millions d'euros. C'est quelque chose, Néogicien, qui est beaucoup plus sérieux. Et comme disait JBX tout à l'heure, l'animation en France, pour le moment, c'est cantonné à quelque chose pour les enfants. Et si on devait faire du Néogicien, ça pourrait être compliqué. Après, ça au Japon. Ça marcherait au Japon. Après, je sais que les rumeurs sont en train de se confirmer. Netflix travaille apparemment sur une série Diablo, qui serait une série animée. Pour le moment, les rumeurs se confirment de plus en plus. Ils ont déjà fait Castlevania, donc... Si on voit qu'il y a une série Diablo qui se développe en animé, pourquoi pas un jour, si on en a l'opportunité, faire la même chose avec Néogicien. Pour le moment, en France, c'est compliqué. Mais si on essaie de se développer, par exemple, avec le jeu vidéo à l'international, bah, ça peut donner une opportunité de se dire, bon, on passe pas par la France, on passe par un autre pays, et ensuite on arrive en France si ça fonctionne. Mais voilà, en tout cas, on a des pistes, on a des idées, maintenant reste à voir si on a l'opportunité de le faire. Mais ça pourrait être intéressant en effet, je pense que c'est quelque chose qui plairait à Fabien aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore 10 minutes, on a le temps de 2-3 questions encore à peu près. Et voilà, c'est très loin. Non. Du coup, oui, j'ai remarqué depuis le début, quand vous parlez des uns des autres, vous parlez de manière assez fluide de vos pseudos à chaque fois. Vous appelez comme ça par vos pseudos ou Alors, en fait, ça dépend du contexte. Quand on est entre nous pour le tournage, en général, on s'appelle par nos prénoms, ou sauf quand on est vraiment dans l'action du tournage, on s'appelle par nos pseudos pour pouvoir resituer l'action. Et quand on est en convention, en fait, on s'appelle tout simplement par nos pseudos pour que les fans ne soient pas perdus. Parce que sinon, quand on appelle quelqu'un par son prénom, la personne en face, pendant une dédicace, va dire « mais qui c'est ça ?» Donc, en général, c'est vraiment pour rester dans le contexte et pour que les fans soient voilà, avec nous à peu près quand on se donne les noms des uns et des autres. Parce que si on prend les pseudos, nos vrais prénoms, les prénoms de nos persos IRL dans Noob, les pseudos de nos persos dans Warzone et les prénoms des persos dans Warzone, on se perd vite. Et comme ce qui est le plus récurrent, c'est les persos de Noob, on est surtout connus pour Noob, bon, on donne les pseudos, puis surtout sur les sites des salons, etc., on est souvent annoncé sur les pseudos, ou même sur les pages, on a nos pseudos. Donc c'est plus simple de faire comme ça, parce que sinon, en gros, il y a beaucoup trop de noms. Des fois, il y a des gens d'ailleurs qui arrivent et qui m'appellent via le prénom de mon perso IRL, sauf que je n'ai jamais l'habitude et je leur mets en général des gros vents parce qu'ils m'appelaient moi, mais je n'ai pas du tout capté. Donc voilà, si vous privilégiez les pseudos, si vous connaissez nos prénoms, ça marche aussi, mais privilégier les pseudos, c'est plus simple. Je mets aussi des vents quand vous m'appelez farmer chinois. Ça, c'est une question de fierté. Le farmer chinois, ça passe à peu près. Je pense que ça va être une question relou, mais je l'assume pleinement. Question QR code. Je ne les ai pas. Voilà. Je ne les ai pas parce que j'ai vidé le petite pochette où ils y étaient, je ne les ai pas remis, ils sont dans nos bureaux chez nous. Mais je ne les ai pas non plus sur mon téléphone parce que je viens de changer de téléphone et donc j'ai plus les photos avec tous les QR codes. C'est pas facile. Oui, c'est pas irracile. Nous non plus on les a pas. Donc en fait, c'est... Après bon, je comprends. Je veux bien le tien, tu me le donnes. Je repense au premier Grand Rex, qui a été une organisation sans nom pour vous, du stress, la totale. Trop d'escaliers. Trop d'escaliers. Au final, tout s'est super bien passé, c'était un bon moment pour tout le monde. Mais il y avait cette chasse de QR code. Bon, il y en a qui ne la connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Mais pour les plus gros fans, les plus gros joueurs, on veut tous les attraper, un peu comme Pokémon. Ça fait progresser dans le classement. Je sais que l'arrivée du jeu va encore faire changer le classement. Mais est-ce qu'il y aurait possibilité
quand il y a un événement par exemple comme le PAGS, le TGS, Animasia, qu'il y ait des créations de QR codes uniques pour ces événements. Parce qu'il y a eu des essais en 2012 et 2013. Oui, on avait fait. En fait, c'est que c'est un peu long à faire à chaque fois. On a tellement de salons que faire ça d'une semaine à l'autre, à chaque fois, on manque de temps. Donc en général, on fait ça sur les gros salons, les gros événements. Et de toute manière, il y a quelque chose qui va se développer parce que on va faire certains jeux vidéo, mais on va aussi faire un jeu de cartes, si vous avez bien suivi. Un jeu de cartes qui se jouera aussi bien en jeu de cartes papier qu'en jeu de cartes dématérialisé. Il faut savoir que ces cartes-là, un peu sur le même principe que les QR codes, pourront, en étant flashées, te permettre d'avoir la carte correspondante format papier en format dématérialisé. Et sur certains salons, il y aura des cartes qu'on ne pourra avoir que sur certains salons. Donc, si tu es présent au salon, que tu viens sur le stand, eh ben, on verra comment on s'obtient, hein, mais tu auras une chance d'obtenir la carte qui correspond seulement à ce salon et que tu pourras avoir que à ce salon, peut-être même en nombre limité. Et à côté de ça, tu auras aussi la possibilité d'affronter les acteurs de la série en duel de cartes. Et si tu les bats, tu pourras gagner la carte de l'acteur, mais si tu l'as déjà, tu pourras la gagner en carte brillante, tout ça, collector. Donc en fait, c'est un système qu'on va continuer à développer, mais plus par l'intermédiaire du jeu de cartes que par l'intermédiaire du système actuel de QR code. Parce que ce sera quelque chose de plus interactif, de plus complet et de plus évolutif avec tout ce système de cartes. Donc c'est pas pour de suite, on est en train de mettre ça en place. Mais en tout cas, ça va être bien sympa et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec ce nouveau système. Alors, on a encore le temps pour une ou deux questions. Non, personne. Il y a de la souffrance là-bas en plus. Ah, il faut le libérer là, c'est pas possible. Pas hésiter, hein, même des questions bêtes sur les anecdotes de tournage ou des choses comme ça. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de questions sur les anecdotes de tournage, d'habitude ça revient souvent. Ça. Il se dévoue pour la question bête. Quel est votre manga du moment? Eh ben je suis pas trop manga, moi. J'avoue que je n'en suis pas trop. Le dernier que j'ai à peu près suivi, j'ai découvert en fait pendant mon dernier voyage au Japon, c'est All Out, un manga sur le rugby. Que je trouvais ça fun parce que moi je suis assez fan de rugby, je suis abonné au RCT, je vais voir tous les matchs, etc. Donc je me suis dit, voir un manga sur le rugby c'est marrant, en plus ils sont rouge et noir comme au RCT. C'est le dernier que j'ai suivi un petit peu, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, je suis pas trop manga. Peut-être toi, tu en suis un peu plus? En fait j'en ai plein, beaucoup. Je pourrais pas les citer, mais manga, mais surtout des manhwa aussi, enfin les mangas japonais, non, les mangas coréens, les mangas chinois. Alors il y a Tower of God, enfin, ils sont trouvables sur Webtoon, qui est un site en ligne de webcomics, gratuit. Mais par contre c'est en anglais. Alors il y a Tower of God, il y a Tale of Gods and Demons, bon, il y a aussi Attaque des Titans, bien sûr. Il y a Space Brothers, qui est un excellent manga sur les astronautes. Enfin voilà, et puis je pourrais faire une liste. Et voilà. Tintin et Milou, sûr. Oui. Non, c'est vrai que moi, sorti de Death Note, je suis un petit peu limité aussi. Voilà. Allez, on a encore le temps pour une question. Une dernière. Allez, parfait. Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais te poser une question. Quand tu regardes la série Noob et que tu regardes ton personnage jouer, est-ce que tu te dis que tu aurais préféré jouer quelqu'un d'autre, incarner quelqu'un d'autre? Préférer jouer quelqu'un d'autre? Pas forcément. Ça fait toujours bizarre de se revoir. C'est même une horreur. C'est une horreur de se revoir. Surtout qu'on entend notre vraie voix, donc c'est insupportable. C'est ça, déjà s'entendre. Comme on le dit, on n'est pas du tout acteur professionnel, on n'est pas spécialement bon. Alors en plus, quand on a commencé, c'était encore pire. Donc ça nous donne encore moins envie de se revoir. Puis c'est vrai que... oui, non, ça c'est vrai. Faut pas regarder Warhammer. Et c'est vrai que pour certains, des fois,
ils sont pas forcément présents ici, mais certains nous disent que ça leur fait bizarre de se revoir parce qu'ils étaient jeunes avant, maintenant ils ont pris un coup de vieux, donc ils n'aiment pas ça. Ils avaient des cheveux. Ou certains avaient des cheveux, ou des choses comme ça. Non, il y en a qui ont beaucoup changé. Mais c'est vrai que c'est marrant de se revoir. Après, non, je regrette pas de jouer ce perso, je l'aime bien. J'aime bien aussi mon autre perso, l'assassin, qui est très marrant. Toi, tu es content de revoir Lord Monillon? Alors ça quand même, on peut saluer les effets visuels extraordinaires, parce que ça, c'est des images de synthèse quand même. C'est bien fait. On a mis tout le budget du crowdfunding dedans. Très bien. Non, mais bon, ça c'est voilà. Non, c'est insupportable de se revoir, c'est absolument insupportable. Moi déjà, j'aime pas ma voix. Et je fais une saga Petro. Je suis un peu maso certainement, mais c'est pour ça que j'ai plein de voix, pour pas reconnaître la mienne, surtout pas. Mais alors là, à l'écran, plus difficile de se cacher. Ouais, toi, t'as jamais changé, Fanat. À part les cheveux qui varient un petit peu, c'est toujours le même. Ouais, les changements, c'est pas mon truc. Hein. Enfin, pour moi, c'est pas le changement le plus maintenant, c'est les changements. En fait, je voulais faire un truc, mais j'ai pas trouvé. D'ailleurs, il y a une période où il avait les cheveux un peu longs, et de dos, tout le monde le confondait avec Gaïa. D'ailleurs, j'ai bien senti le fantôme. Hein. Les gens qui confondent les persos, c'est toujours marrant ça. C'est quoi, toi on t'avait pris pour Tenshirok. Ouais. Le même gabarit. Tenshirok, on l'avait pris pour Arthéon. Je crois que Précieux pour le G10. Oui. M'a-t-il dit. On a aussi pris Précieux pour Bob Lennon. Ah oui. On fait aussi le fantôme et le gazelle. Oui, après sinon il y a les liens familiaux qui sont un petit peu dénaturés. On m'a demandé plusieurs fois si j'étais pas le fils de Gaïa et Fantôme. Je dis non, ils m'ont pas eu à 10 ans. Ou si j'étais pas en couple avec Ivy, je fais non, on n'a pas la même famille, mais c'est ma sœur, c'est pas Game of Thrones. Les frères Lannister, pourtant, ça marche. Hein. Enfin, c'est marrant, des fois, oui, on nous pose des questions assez particulières. C'est toujours plein d'anecdotes à ressortir. Ah oui, ça fait. Où on a pris, parce que je suis le frère de Fantôme, Ivy et Sid, et de temps en temps, il y a notre très chère mère qui nous accompagne en convention, et on a déjà demandé à ma mère si c'était la femme de Fabien. Voilà. Non, il y a toujours des petits accidents de temps en temps comme ça. C'est marrant, très marrant. Ou même une fois, quelqu'un qui arrive et qui me dit « Et donc, Ivy et Fantôme, c'est tes frères ?» Oui. Oui, Ivy c'est mon frère aussi. On a toujours dit qu'elle avait une voix d'homme et elle assume. Enfin bref, c'est plein d'anecdotes toujours marrantes, ça reste en tête et ça permet de faire un petit peu des anecdotes à ressortir. Donc voilà, je crois qu'on est pile à l'heure, il est 59. Voilà. Donc merci d'être venu, c'est gentil. Là, je ne peux pas vous dire de nous retrouver à notre stand puisque le salon va fermer, mais de nous retrouver demain à notre stand. On y sera au complet avec grand plaisir. Si vous voulez aller embêter Ivy, elle s'est cachée, mais vous pouvez toujours aller la traquer dans le salon parce qu'elle s'est enfuie lâchement de cette conférence. Donc n'hésitez pas à aller l'embêter un petit peu. Et encore merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir de venir à Pau. Ça va faire 3 ans, 4 ans, combien maintenant 4 ans, ouais, c'est ça, 4 ans. Moi j'étais venu à la première édition, j'avais pas pu venir entre temps. Et c'est toujours un super plaisir de revenir même 3 ans après. Donc franchement, super accueil et n'hésitez pas à repasser nous voir demain pour vous faire un petit coucou sur le stand, tester le jeu de plateau. Faut passer le matin tôt pour s'inscrire parce que sinon il n'y a plus de place. C'est plein. Voilà. Mais vous pouvez passer pour voir un petit peu comment ça se passe. Et on aura même demain qui sera arrivé notre ami Pierre-Alain de Garrigue qui va tourner avec nous dans le prochain épisode. Donc vous pouvez passer lui en parler aussi. Je pense qu'il vous accueillera avec plaisir. Voilà. Bonne soirée, rentrez bien chez vous. Et à très bientôt, à demain pour ceux qui reviennent. Ciao.